Un pont au cœur de la cour du MAH, ou plutôt une passerelle, on découvre Plasma, une installation qui interroge l'avenir du musée dans un instant. L'art au cœur d'un quartier, dans la cité Vieux-Seux, des artistes mettent de la couleur sur les façades, rencontre tout à l'heure. La Bâtie lance sa 48e édition ce jeudi, teaser avec le directeur du festival d'art scénique en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Plasma, c'est le nom de cette passerelle qui a pris place dans la cour du MAH. Un titre qui évoque le questionnement sur les espaces du musée et une installation qui fait écho à la démarche de l'institution. L'idée de la passerelle, l'idée du pont, c'est l'idée de relier des espaces entre eux. Il y a cette idée dans notre concept de musée de ne pas faire de hiérarchie entre les objets archéologiques, les beaux-arts, les objets à valeur d'usage, les objets à valeur esthétique. Pas faire de hiérarchie non plus dans les types d'espaces que l'on active. C'est ainsi que cette cour, plus que centenaire, se découvre sous un nouvel angle. Car la passerelle, au-delà d'un trait d'union entre le hall d'entrée et une salle d'exposition, fait tourner la tête des visiteurs. Elle est autoportante, donc elle bouge beaucoup, mais quand on rentre dans les espaces d'exposition, il y a aussi cette idée de vertige, du vertige esthétique, du vertige amoureux, il y a différents types finalement de vertige, et la passerelle est là pour nous rappeler finalement l'importance de ces passions, de ces vertiges, qui mènent d'ailleurs à une exposition sur l'hypnose. De sa couleur blanche, Plasma capte le soleil et rayonne. L'installation contraste avec le paysage de pierre et de verre. Il y avait l'idée d'opérer une distinction, un élément qui, déjà, de par la nature et le choix du matériau, c'est-à-dire le bois, d'envisager une structure qui, elle, s'impose comme étant éphémère, temporaire, en opposition avec le côté massif et périn en fait, de ce bâtiment. Lorsqu'on traverse la passerelle, la perspective nous joue des tours. L'installation a été pensée pour se resserrer. Je crois que Marc-Olivier, le directeur du musée, évoque cette idée de traversée de fenêtre avec pour référence Harry Potter. Mais moi j'avais presque en tête Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, où on passerait vers un espace qui serait plus petit, et donc d'accentuer, de forcer la perspective avec un ensemble de lignes, les lignes de la passerelle, qui convergent vers un point unique, mais beaucoup plus loin, et d'avoir l'ensemble des lignes et l'ensemble des éléments qui composent cette passerelle en réduction. Plasma, une passerelle qui devrait habiter la cour du MAH entre 1 et 3 ans, ouverte au public 100 jours par année, une belle occasion pour prendre de la hauteur. Au cœur de la cité Vieux-Seux, deux façades d'immeubles se refont une beauté. Le projet, c'est la réalisation de 2 fresques et de pouvoir transmettre au travers de ces réalisations les valeurs aussi de la coopérative, les valeurs qui vont être le partage, la bienveillance, la diversité, le sentiment d'appartenance à une communauté, la nature, etc. De l'art pour enchanter tout un quartier, des illustrations colorées sur le thème du retour à la nature. Sur la fresque sur laquelle on est ici, on voit 2 mains qui s'enlacent. Donc en fait, voilà, plutôt le côté entraide, voilà, humain. Et puis sur l'autre fresque, c'est très nature. Et du coup, le concept, c'était que sur cette fresque-là, tu as une main verte qui est entourée d'une fleur, donc c'est la main de la nature, qui vient emporter en fait la main humaine là, et qui l'amène vers la nature. Et puis de l'autre côté, c'est que des fleurs, des papillons et des abeilles à la demande de pas mal de personnes du quartier. Car les habitants ont été impliqués dans les phases préparatoires du chantier. Leur avis, leurs idées ont influencé les choix de couleurs et de symboles illustrés. Mais peindre à l'échelle d'un bâtiment avoisinant la dizaine de mètres nécessite toute une préparation. On est venu quadriller la zone et ce qui va nous permettre de points de repère en fait, pour venir tracer nos courbes. Et nos courbes, on les trace à la craie. On prend un grand bout de carton de 1 mètre sur 1 mètre qui correspond en fait aux carrés qui sont dessinés sur notre plan. Et puis on pose le bout de carton et en fait à chaque angle du bout de carton, on vient faire une croix. Le centre de ma fleur
est environ à une intersection. Donc, elle a déjà été recouverte, mais la croix, normalement, est ici. Comme ça, ensuite, je sais que je dessine ce qu'il en sort par-dessous. Voilà. Et c'est comme ça sur tout l'immeuble. Ça prend un peu de temps. Par contre, si c'est bien fait, après la partie peinture, elle est super rapide. On descend tout le temps, des fois pour rien, parce qu'on a juste besoin de se rassurer. Et des fois, c'est très important. Par exemple, sur une main, si un ongle est énorme et l'autre est tout petit, voilà, ce ne sera pas réaliste. Les œuvres seront vernies le samedi 14 septembre de 16 à 21h avec de nombreuses animations. Mais avant cela, les artistes présentent leur démarche au public lors d'un événement participatif à vivre ce samedi 31 août. Ce jeudi débute la 48e édition de l'Abbati. Le festival genevois ouvre la saison de nombreuses institutions culturelles avec des spectacles qui rassemblent certains ingrédients clés. La qualité qu'il faut quand même chercher, la singularité qu'il faut trouver, et puis après beaucoup de discussions avec les partenaires puisqu'il s'agit pour l'Abbati de travailler avec beaucoup de projets en co-réalisation, donc ce qui demande des échanges et des discussions avec nos partenaires et les lieux dans lesquels on va travailler. La variété des propositions permet au festival de capter un public varié. Dans ce florilège, le directeur de la manifestation voit depuis plusieurs années un thème omniprésent. Des identités de nationalité, mais des identités aussi de genre et des identités politiques. Et je pense que ça anime beaucoup les artistes depuis quelques années. Peut-être aujourd'hui, on est dans quelque chose de moins vindicatif, mais quelque chose de plus naturel, c'est vraiment encore pas le mot, mais on aimerait que ça soit naturel et nos spectacles tendent vers quelque chose de plus assumé, incarné, ancré. 18 jours de festival, une cinquantaine d'événements sur une quarantaine de lieux. Comment s'y retrouver dans la programmation d'une manifestation si dense? La chose la plus importante, c'est la curiosité. Et puis peut-être la deuxième chose, le sens de l'aventure. Donc il ne faut pas toujours vouloir s'y retrouver, il faut peut-être y aller. En tout cas, le site internet du festival saura nous guider avec toutes les informations sur les spectacles à découvrir jusqu'au 15 septembre dans le cadre de l'Abbati.